Dans la paisible ville de Granite Ridge, au Texas, les dimanches commençaient toujours par le son de la voix du pasteur Daniel Brooks résonnant à travers les chevrons en bois de l'église biblique de Granite Ridge. Il était respecté, même un peu craint, un homme de conviction qui n'édulcorait jamais l'évangile pour personne. Pendant 23 ans, Daniel avait prêché un message avec une certitude absolue, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ. Pour lui, tout le reste les saints, les statues, les chapelets étaient superstitions, surtout la dévotion à la Vierge Marie. Depuis la chair, ses paroles tonnaient souvent, elle était bénie, oui, mais elle était toujours humaine. Ne la priez pas. Ne vous inclinez pas devant elle. Seul le Christ sauve. La congrégation hochait la tête, certains criant « Amen ». Tandis que sa voix profonde remplissait la petite église. Il était fier de la clarté de sa doctrine, fier de se tenir fermement contre ce qu'il appelait l'erreur catholique. Les gens venaient des villes voisines juste pour l'entendre prêcher sur la vérité et la pureté de la foi. Mais la foi, comme le fer, est éprouvée par le feu, et Dieu était sur le point de tester la sienne. Daniel vivait avec sa femme Valérie et leur fille unique Anna Grace, une jeune fille de 12 ans aux longs cheveux au burn et au sourire qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Valérie était calme, douce, le genre de femme qui priait sans jamais élever la voix. Elle avait grandi catholique, mais après avoir épousé Daniel, elle avait assisté fidèlement à son église, ne discutant jamais, ne le corrigeant jamais depuis le banc. Pourtant, parfois, après l'un de ses sermons enflammés contre la Vierge Marie, elle attendait qu'il soit à la maison, le regardait avec ce sourire doux et connaisseur, et demandait « Daniel, tu as prêché avec tant de passion contre elle. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi tu es si en colère contre elle ?» Il riait d'un air dédaigneux, resserrant sa cravate. « Je ne suis pas en colère, Val. Je défends la vérité. » Mais ses yeux, patients et tristes, lui disaient qu'elle n'était pas convaincue. Leur maison se trouvait au bord d'un verger de pacaniers, où l'air sentait la terre et les bois. La vie était simple, paisible, prévisible. Valérie cuisinait pour les événements de l'église. Daniel préparait ses sermons, et Anna Grace jouait du piano le soir pendant que ses parents écoutaient depuis le porche. En surface, tout semblait parfait. Une image de la foi américaine d'une petite ville. Mais sous ce calme, quelque chose de non dit attendait. Une épreuve à laquelle ni le séminaire ni la mémorisation des Écritures ne pouvaient le préparer. Parce que parfois, Dieu ne discute pas de théologie. Il brise les cœurs. Et pour le pasteur Daniel Brooks, ce moment viendrait un mardi après-midi ordinaire de mars, lorsqu'un appel téléphonique d'un hôpital de Dallas changerait sa vie, sa foi et sa compréhension de la mère de Dieu pour toujours. C'était le mardi 15 mars 2022. Un doux après-midi de printemps dans le nord du Texas. Valérie avait emmené Anna Grace à Dallas pour un examen de suivi et un arrêt rapide pour une glace avant de rentrer à la maison. Elles riaient ensemble dans la voiture, les fenêtres baissées, l'odeur de la pluie dans l'air. De petits moments ordinaires qui semblent éternels jusqu'à la seconde où ils se terminent. Vers 17h30, des nuages s'étaient rassemblés au-dessus de l'autoroute 1178, l'étroite bande d'asphalte serpentant à travers les basses collines et les terres agricoles. Daniel était au bureau de l'église, terminant ses notes de sermon pour dimanche, lorsque le téléphone sonna. Il se souvient de l'heure exacte, 17h42. Une voix de femme, calme mais tremblante. « Pasteur Brooks, ici l'infirmière Hélène du centre médical du comté de Dallas. Monsieur, vous devez venir tout de suite. Il y a eu un accident. Le trajet de Granite Ridge à Dallas aurait dû prendre 1 heure. Cette nuit-là, il l'a fait en 45 minutes, se souvenant à peine des feux rouges qu'il avait grillés ou des prières qu'il avait criées entre les sanglots. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, fais qu'elles aillent bien. Je ne peux pas les perdre toutes les deux. S'il te plaît. Lorsqu'il atteignit les portes des urgences, 2 médecins l'attendaient. L'un d'eux détourna le regard avant de parler. « Monsieur Brooks, votre femme n'a pas survécu. » L'impact a été instantané. Les mots restèrent en suspens dans l'air, creux, impossible. Ses genoux cédèrent avant qu'il ne puisse pleurer. Puis vint le deuxième coup. Anna Grace est vivante, inconsciente, traumatisme crânien, et hémorragie interne. Ils le précipitèrent aux soins intensifs pédiatriques où elle gisait, entourée de machines qui bipaient, sa petite main pâle sur les draps blancs. Il murmura son nom encore et encore, espérant qu'elle l'entendrait. « Papa est là, ma chérie. Papa est là. »
pendant 3 jours interminables, Daniel ne quitta jamais l'hôpital. Il pria à côté de son lit, sa Bible ouverte mais non lue. Il avait prêché pendant des décennies sur la foi qui déplace les montagnes. Maintenant, il ne pouvait même plus bouger ses lèvres pour remercier Dieu du souffle encore dans la poitrine de sa fille. Au 4e matin, Anna ouvrit les yeux. Il pleura de soulagement jusqu'à ce qu'elle dise d'un murmure effrayé, « Papa, je ne peux pas voir. Tout est noir. » Ses mains cherchèrent l'air, tremblantes, essayant de trouver son visage. Il se figea, un couteau froid de terreur le transperçant. Les médecins expliquèrent doucement. Des dommages traumatiques aux 2 nerfs optiques. Permanents, irréversibles. Peut-être que dans des années, des traitements expérimentaux pourraient aider, dit l'un d'eux doucement. Mais pour l'instant, il n'y a rien que nous puissions faire. Cette nuit-là, assis au chevet de sa fille, Daniel regarda la même croix qu'il portait chaque jour depuis 23 ans. Elle n'avait jamais semblé aussi lourde. Il la serra dans sa main et murmura presque avec colère, « Tu peux ressusciter les morts, Seigneur. Pourquoi ne peux-tu pas lui donner la vue ?» Mais la seule réponse fut le rythme du moniteur cardiaque, régulier et impitoyable, un son qui résonnerait dans ses rêves pendant des mois à venir. Les funérailles eurent lieu 3 jours plus tard sous un ciel gris du Texas. L'église où le pasteur Daniel avait prêché tant de sermons enflammés était maintenant silencieuse, remplie de sanglots au lieu d'amen. Le cercueil de Valérie reposait devant la chaire qu'il avait autrefois appelée son champ de bataille pour la vérité. Maintenant, il semblait que le champ de bataille avait gagné. Anna Gress n'était pas là. Elle était toujours à l'hôpital, aveugle, sous sédatif, inconsciente que le rire de sa mère ne remplirait plus jamais leur maison. Daniel se tint devant la petite foule, Bible à la main, la voix tremblante alors qu'il essayait de parler. « Le Seigneur donne et le Seigneur reprend, » dit-il. Béni soit le nom du Seigneur. Mais son cœur murmurait une autre question qu'il ne pouvait dire à voix haute. Béni, même maintenant, Seigneur, même quand tu l'as prise. Cette nuit-là, après l'enterrement, il rentra seul à la maison. La maison sentait encore le parfum de Valérie. Lavant des linges propres. Sa tasse de café était sur l'évier, une demi-gorgée restante du matin qu'elle n'avait jamais terminée. Il éteignit les lumières et s'assit dans l'obscurité, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, le tic-tac de la vieille horloge, le cri du vide. Les semaines passèrent. La ville continua sa vie, comme le font les petites villes, mais à l'intérieur de cette petite maison en briques, le temps s'était arrêté. Anna Gress rentra à la maison, portant des lunettes noires, tenant une canne blanche. Elle avait mémorisé le plan de la maison au toucher. 5 pas jusqu'à la cuisine, 8 jusqu'au couloir, 12 jusqu'à sa chambre. Elle ne se plaignait jamais. Elle apprenait juste. Elle souriait quand elle entendait les pas de son père, faisant semblant que tout allait bien. Mais parfois, au milieu de la nuit, Daniel l'entendait pleurer doucement, non pas pour sa cécité, mais pour sa mère. Et il s'asseyait devant sa porte, incapable d'entrer, incapable de prier. Il ouvrait sa Bible aux Romains, à Job, aux psaumes, et trouvait chaque verset creux. Il avait prêché la foi pour les autres toute sa vie. Maintenant, il ne la trouvait plus pour lui-même. Chaque nuit avant de se coucher, il murmurait la même prière désespérée. « Dieu, s'il te plaît, ne me la laisse pas perdre aussi. » Et dans le silence qui suivit, il commença à se demander si le ciel l'entendait encore. Cela commença doucement. 4 mois après l'accident, par une nuit humide de juin, Anna Gress se réveilla en pleurant. Non pas le genre de cri brisé auquel son père s'était habitué, mais quelque chose de différent, quelque chose de paisible. Lorsque le pasteur Daniel se précipita dans sa chambre, elle était assise droite sur le lit, ses petites mains tremblantes, mais son visage étrangement calme. « Ma chérie, qu'y a-t-il? Un mauvais rêve ?» Elle secoua lentement la tête. « Non, papa, ce n'était pas mauvais. J'ai vu maman. » Daniel se figea. Cela faisait des mois depuis les funérailles, et il avait prié pour que sa fille cesse de prononcer le nom de sa mère dans l'obscurité. Mais la façon dont Anna le dit, doucement, avec certitude, le fit s'asseoir à côté d'elle. « Tu l'as vue ? » Oui. Elle était assise sur une chaise blanche. Elle avait l'air heureuse. Papa, paisible. Et il y avait une autre dame avec elle, vêtue de bleu et de blanc, comme le ciel et les nuages ensemble. Un frisson le parcourut. Quelle dame ? Anna inclina la tête,
souriant comme si elle écoutait une mélodie qu'il ne pouvait pas entendre. Je ne connais pas son nom, mais elle tenait la main de maman. Elles priaient toutes les deux. Je pouvais entendre les mots « Notre Père, qui es aux cieux », et puis autre chose, une prière avec des perles, avec une petite croix au bout. La gorge de Daniel se serra. Il avait passé des décennies à condamner cette image même. Un chapelet glissant entre les doigts de quelqu'un. « Chérie, ce n'est qu'un rêve, dit-il doucement, bien que sa voix tremblât. Parfois nos esprits créent des images quand les gens nous manquent. Mais Anna insista, non, papa, c'était réel. Je pouvais sentir le parfum de maman, et la dame en bleu m'a regardé avec tant d'amour. Elle a dit, n'aie pas peur, petite. Pour le reste de cette nuit, Daniel s'assit près de son lit, faisant semblant de lire les Écritures pendant que les mots se brouillaient devant ses yeux. Il ne pouvait s'empêcher d'entendre cette phrase, la dame en bleu. Au cours de la semaine suivante, les rêves continuèrent. Chacun le même. Sa mère et la femme mystérieuse priant ensemble, tenant une chaîne de perles qui scintillait comme la rosée du matin. Anna décrivit des détails qu'aucune fille baptiste de 12 ans ne pouvait connaître. Décennie, mystère, le Je vous salue Marie. Un matin, alors que Daniel versait du café, elle entra dans la cuisine, se frayant un chemin le long du comptoir, souriante. « Papa, je crois que la dame en bleu est la mère de Jésus. » La tasse lui glissa des mains et se brisa sur le sol. L'odeur du café emplit la pièce, mais en dessous, pendant une fraction de seconde, Daniel jura qu'il avait perçu la faible odeur de rose. À la mi-juillet, les rêves n'avaient pas cessé. Ils étaient devenus plus clairs. Chaque matin, Anna Gress se réveillait rayonnante, décrivant avec de doux détails la femme en bleu qui priait à côté de sa mère. Daniel écoutait, à moitié rancunier, à moitié curieux, mais toujours silencieux. Puis un après-midi, alors qu'il était assis dans le salon en lisant les Écritures à voix haute, elle l'interrompit au milieu d'un verset. « Papa, dit-elle doucement, pourquoi es-tu si en colère contre la mère de Jésus ?» Les mots tombèrent comme la foudre dans le silence de la pièce. Il abaissa la Bible. « En colère ? Je ne suis pas en colère, ma chérie. Je défends la vérité. Mais pourquoi cela semble-t-il si en colère quand tu prononces son nom ?» Daniel déglutit difficilement. Toute sa vie, il s'était entraîné à répondre à toute question sur la théologie, le salut, la grâce, la foi, l'idolâtrie, mais pas à celle-ci. Pas de sa fille aveugle assise devant lui, la tête inclinée, attendant une réponse qui ne venait pas de la chair, mais de son cœur. « Chérie, les gens la prient au lieu de prier Jésus, » commença-t-il prudemment. La Bible dit qu'il n'y a qu'un seul chemin vers le Père, et c'est par son Fils, personne d'autre. Anna hocha la tête comme si elle comprenait, mais ces mots suivants le transpercèrent plus profondément. Dans mes rêves, elle n'éloigne personne de Jésus. Elle les lui montre. Daniel la regarda, sans voix. Elle n'a jamais voulu que quelqu'un la prie, continua Anna. Elle dit juste, regardez mon fils. C'est ce qu'elle a dit à maman dans le rêve. C'est ce qu'elle m'a dit. Il essaya de sourire pour rejeter cela. Ma chérie, ce n'est que de l'imagination. Alors pourquoi ? Murmura-t-elle. Pourquoi est-ce que je ressens la paix quand je la vois ? Pourquoi est-ce que ça sent les fleurs quand elle vient ? Il ne put répondre. Parce que la vérité était qu'il l'avait senti, lui aussi. Ce parfum faible et impossible de rose qui n'avait pas sa place dans une cuisine du Texas. Cette nuit-là, après avoir couché Anna, il s'assit sur la balançoire du porche sous le ciel sombre et sans étoiles. Les insectes nocturnes bourdonnaient, l'air était lourd de la chaleur estivale. Il repensa encore et encore à la question de sa fille. Pourquoi es-tu en colère contre la mère de Jésus ? Il avait bâti son ministère sur la certitude, mais maintenant la certitude ressemblait à une prison, et dans ses fissures, la lumière de quelque chose de plus grand, de plus humble, commençait à s'infiltrer. C'était un après-midi gris de septembre quand la question vint, celle qui brisa le peu de paix qu'il restait au pasteur Daniel. Il venait de rentrer d'un autre examen à Dallas. Même médecin, même verdict. Pas de changement, pas de progrès. Les nerfs optiques restaient sans vie. L'espoir était un mot que Daniel n'osait plus prononcer à voix haute. Pendant le trajet silencieux de retour à Granite Ridge, Anna Gress gardait la tête tournée vers la fenêtre, bien qu'elle ne pût rien voir. Le ciel extérieur était orange de poussière, le soleil se couchant derrière des champs de maïs interminables.
Les mains de Daniel serraient le volant si fort que ses phalanges blanchissaient. Il murmura une prière à voix basse, non pas de foi, mais d'épuisement. « Dieu, s'il te plaît. J'essaie. Vraiment. » Quand ils rentrèrent à la maison, Anna demanda s'ils pouvaient s'asseoir ensemble sur le vieux canapé, le même sur lequel Valérie avait l'habitude de crocheter. Daniel hocha la tête, s'enfonçant à côté d'elle. Elle tourna son visage vers lui et parla de cette voix douce et tremblante qui faisait toujours fondre son cœur. « Papa, la dame en bleu m'a dit quelque chose dans mon rêve la nuit dernière. » Il se prépara. Elle a dit que j'avais besoin d'un chapelet, que si je priais avec, comme maman l'a fait, j'irais mieux. Daniel sentit sa poitrine se serrer. Le mot lui-même, chapelet, était comme une tempête traversant le toit de son âme. « Anna, commença-t-il, essayant de garder son calme. Ma chérie, tu sais que ce n'est pas ce que nous croyons. Nous prions directement Jésus. Nous n'utilisons pas d'objet. Mais ce n'est pas juste un objet, dit-elle rapidement. C'est un moyen de parler à sa mère. Elle l'aime, papa. Peut-être qu'elle peut m'aider. Il détourna le regard, clignant des yeux. Chérie, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Sa lèvre inférieure trembla. Alors que dit la Bible sur l'amour? Sur les mères? Il n'avait pas de réponse. Anna tendit la main, tâtonnant pour sa main, la trouva et la tint fermement. Je veux juste revoir, papa. Je veux voir ton visage. Le jardin que maman a planté. S'il te plaît, juste un chapelet. Les mots le transpercèrent plus profondément que n'importe quel sermon ou écriture jamais. Il voulait dire oui, tout pour lui apporter de la joie. Mais chaque fibre de doctrine dans son corps criait « non ». Il se leva, arpentant la pièce, murmurant des demi-prières, des demi-arguments avec lui-même. Finalement, il s'arrêta et la regarda, ce petit visage aveugle levé dans une foi innocente. « Nous prierons Jésus, dit-il doucement. Lui seul. C'est suffisant. » Anna hocha lentement la tête, des larmes coulant de ses yeux aveugles. « D'accord, papa. Mais Jésus avait une mère aussi, n'est-ce pas? » Il se figea parce qu'encore une fois, l'enfant voyait ce que le pasteur ne pouvait pas. Cette nuit-là, le sommeil ne vint pas. Le pasteur Daniel resta seul dans l'obscurité, la maison trop silencieuse, l'air trop lourd. L'horloge dépassa minuit, puis 1 heure, puis 2. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage d'Anna, aveugle, strié de larmes, murmurant un chapelet. Finalement, il tomba à genoux à côté du lit. Le même endroit où lui et Valérie priaient chaque nuit. Mais cette fois, les mots sortirent bruts et brisés. « Seigneur, je ne sais plus ce qui est vrai. J'ai prêché ta parole toute ma vie. Je me suis opposé à tout ce que je croyais être faux. Mais maintenant ma petite fille demande quelque chose que j'ai dit à tout le monde de rejeter. Si je me trompe, montre-le-moi. Si elle a raison, donne-moi un signe. Je veux juste faire ta volonté. S'il te plaît, Dieu, montre-moi la vérité. » Il resta ainsi pendant près d'1 heure, murmurant les mêmes mots jusqu'à ce que l'épuisement le plonge dans un sommeil agité. Au lever du jour, il ne ressentit pas la paix, seulement le vide. Mais Dieu avait déjà entendu, et au coucher du soleil ce même jour, la réponse vint. C'était en fin d'après-midi quand Daniel s'arrêta au Walmart Supercenter sur Main Street pour faire les courses. Il se déplaçait mécaniquement dans les allées, lait, pain, jus, les biscuits préférés d'Anna. Son esprit était encore lourd de prière. Dehors, l'air était épais d'humidité et de la faible odeur d'asphalte après la pluie. Alors qu'il poussait son caddie vers la voiture, il la remarqua, une femme âgée debout sous un arbre près du bord du parking. Ses vêtements étaient simples, usés, une robe bleu marine qui avait pâli au soleil. Ses cheveux argentés étaient glissés derrière ses oreilles, et ses yeux portaient quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Elle s'approcha, souriant doucement. « Mon fils, pourriez-vous me donner un peu de nourriture? J'ai faim. » Il sortit son portefeuille automatiquement. « Bien sûr, madame. »« Tenez, laissez-moi. » Elle leva doucement la main. « Non, pas d'argent. Partagez un repas avec moi. » Daniel hésita, confus. Il regarda ses sacs d'épicerie et sortit une miche de pain. « Tenez, je peux vous donner ça. » La femme le prit à 2 mains et inclina légèrement la tête.
Merci, mon fils. Maintenant, laissez-moi vous donner quelque chose aussi. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un petit chapelet en bois, le crucifix scintillant faiblement dans la lumière déclinante. Donnez-le à votre fille, dit-elle. Elle l'attendait. Le cœur de Daniel s'arrêta. Comment savez-vous pour ma fille? La femme sourit. Le genre de sourire qui ressemblait à la lumière du soleil après la pluie. La mère n'oublie jamais ses enfants, dit-elle doucement. Vous avez demandé un signe, pasteur Daniel. Le voici. Marie ne vous éloigne pas de Jésus. Elle vous conduit à lui. Ses mains tremblèrent en prenant le chapelet. Les perles étaient chaudes, presque vivantes. Quand il leva les yeux pour la remercier, elle avait disparu. Pas de pas, pas de traces, juste le faible et doux parfum de rose persistant dans l'air et l'écho d'une promesse qu'il pouvait sentir dans ses os. La mère n'oublie jamais ses enfants. Lorsque le pasteur Daniel rentra à la maison, le ciel s'était teinté de cramoisi au-dessus de Granite Ridge. Il gara la voiture en silence. Le chapelet en bois toujours serré dans sa main tremblante. Le parfum de rose, faible mais indubitable, persistait sur ses vêtements. Quand il franchit la porte, Anna Grace l'attendait sur le canapé, sa canne blanche posée à côté d'elle. Elle tourna son visage vers le son de ses pas. « Papa, tu es en retard. Tu as trouvé mes biscuits. » Il s'agenouilla devant elle, incapable de parler pendant un long moment. Finalement, il plaça le chapelet dans ses mains. La jeune fille haleta doucement, ses doigts traçant les perles comme si elle reconnaissait quelque chose qu'elle avait toujours connu. « C'est vrai, papa? Un vrai chapelet? » « C'est vrai, murmura-t-il. Quelqu'un me l'a donné pour toi. » Elle sourit, des larmes se formant sous les verres sombres de ses lunettes. « Merci, papa. Merci beaucoup. » Il la regarda le serrer contre sa poitrine, ses lèvres tremblantes d'émotion, puis elle prononça les mots qui le secouèrent jusqu'au plus profond de son être. « Tu vas le prier avec moi? » Le cœur de Daniel battait la chamade. Pendant 23 ans, il avait prêché contre ces perles mêmes, les avait appelées vaines répétitions, superstitions. Maintenant, sa fille aveugle lui demandait de les prier. « Ma chérie, dit-il doucement. Je ne sais pas comment. » Anna sourit, cette même confiance innocente qu'il avait portée à travers des mois d'obscurité. « Ce n'est pas grave. Maman m'a appris dans mes rêves. Je vais t'apprendre. » Elle prit sa main et la plaça sur la première perle. C'est là que nous commençons avec le Notre Père, puis les Je vous salue Marie. Tu me suis, papa. Et ainsi, pour la première fois de sa vie, le pasteur Daniel Brooks pria un chapelet. Sa voix profonde et incertaine rejoignit sa petite voix ferme. Notre Père, qui es aux cieux, puis les mots qu'il avait autrefois fait grincer des dents. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Quelque chose se transforma en lui. Chaque syllabe semblait adoucir les murs qu'il avait construits pendant des décennies. L'air autour d'eux devint immobile, chaud, parfumé. Une subtile odeur de rose commença à remplir la pièce. Douce, pure, indubitable. Daniel s'arrêta au milieu de la prière, les yeux écarquillés. « Tu sens ça? » « Oui, » murmura Anna, souriant à travers les larmes. « C'est elle, papa. C'est la mère. » Il ne put parler. Il continua juste à prier. Le rythme des perles le réconfortait, sa voix tremblante tandis que des larmes coulaient librement sur son visage. Chaque Ave Maria ressemblait à une confession. Chaque gloire au Père à un pardon. Au moment où ils atteignirent le 5e mystère, la maison ne semblait plus vide. Elle semblait vivante, comme si des mains invisibles étaient là, enveloppant père et fille dans la douce étreinte du ciel. Quand ils eurent fini, Daniel pressa le crucifix sur ses lèvres. Pour la première fois depuis des mois, son cœur était immobile. Pas de peur, pas de questions, seulement la paix. Et le doux parfum persistant de rose qui refusait de s'estomper. Le dernier amen s'estompa dans le silence de la pièce. Pendant un instant, ni le père ni la fille ne parlèrent. Seul le faible bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge murale remplissaient l'espace entre eux. Daniel essuya ses yeux, tenant toujours le crucifix. Le chapelet reposait entre eux, les perles captant la douce lumière de la lampe comme des gouttes de miel. Il expira profondément, murmurant « Merci, Seigneur, pour la paix, même si rien d'autre. »
Merci pour cette paix. Puis la main d'Anna se figea en l'air, sa tête légèrement inclinée comme si elle écoutait quelque chose que seule elle pouvait entendre. Papa, murmura-t-elle. Oui, ma chérie. Il y a de la lumière. Daniel fronça les sourcils, confus. Que veux-tu dire? Elle leva les mains à son visage, pressant ses paumes sur ses yeux fermés. C'est chaud. C'est doré comme la lumière du soleil. Ça passe à travers, papa. À travers mes yeux. Il sentit son cœur battre la chamade dans sa poitrine. Anna, qu'est-ce que tu dis? Je peux le voir. Oh mon Dieu. Je peux voir la lumière. Elle arracha ses lunettes, son visage radieux, tremblant. Ses pupilles, autrefois sans vie éterne, reflétaient maintenant la chaude lueur jaune de la lampe. Des larmes coulaient sur ses joues tandis qu'elle haletait. Papa, je peux voir ton visage. Daniel recula, couvrant sa bouche de ses deux mains. Non, non, ce n'est pas possible. C'est toi, cria-t-elle, riant et sanglotant à la fois. Je peux te voir, papa. Je peux voir. Il tomba à genoux, tremblant tandis que des années de théologie et de certitude s'effondraient sous le poids d'un pur miracle. Il la serra dans ses bras, pleurant de manière incontrôlable, murmurant entre les sanglots, « Merci, Jésus. Merci, Mère. Merci. » L'air devint plus chaud, le parfum de rose fleurissant plus fort que jamais, remplissant chaque recoin de la maison comme un souffle vivant du ciel. Daniel le sentit traverser, à travers son chagrin, à travers ses doutes, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'émerveillement. Pendant longtemps, ils restèrent ainsi. Père et fille enveloppés de larmes et de rires, entourés d'une grâce invisible. Dehors, le vent bruissait à travers les pacaniers, emportant le parfum au-delà de leurs murs. Et dans cette petite maison du Texas, par une tranquille nuit d'octobre, une jeune fille aveugle revit, et un homme qui avait prêché contre les miracles en fut enfin témoin de ses propres yeux. Au matin, Daniel n'avait toujours pas dormi. Il était assis sur le canapé, le chapelet à la main, regardant Anna Grace poursuivre le premier rayon de soleil avec ses yeux. Elle cligna des yeux et rit comme quelqu'un qui découvre le monde pour la toute première fois. « Papa, les rideaux sont bleus. Je n'ai jamais su qu'ils étaient bleus. » Son rire emplit la maison, la même maison qui n'avait connu que silence et chagrin pendant des mois. À midi, il appela le docteur Robert Fernandez à l'Institut ophtalmologique de Dallas. Il pouvait à peine former les mots. « Docteur, elle revoit. » La ligne resta silencieuse. Puis vint la voix calme et professionnelle. « Monsieur Brooks, je devrais vous demander de la faire venir immédiatement. » 2 heures plus tard, ils étaient assis dans l'éclat blanc de la salle d'ophtalmologie, l'odeur de désinfectant épaisse dans l'air. Les machines tournaient, les lentilles cliquetaient, les papiers s'imprimaient. Le docteur Fernandez effectua les tests 2 fois, puis une 3e fois. Finalement, il abaissa ses lunettes, fixant l'écran avec incrédulité. « Monsieur Brooks, les nerfs optiques sont complètement intacts. Pas de cicatrices, pas de tissu mort. C'est comme si le traumatisme n'avait jamais eu lieu. » La voix de Daniel se brisa. « Vous voulez dire qu'elle est guérie? » Le médecin hocha lentement la tête. « Je suis en médecine depuis 30 ans. Je n'ai jamais rien vu de tel. Je n'ai aucune explication scientifique. C'est au-delà de la médecine. » Anna sourit, serrant la main de son père. « Je te l'ai dit, papa. La dame en bleu m'a aidé. » Les yeux du docteur Fernandez s'adoucirent. Il ne rit pas, ne discuta pas. Il dit simplement, quoi qu'il soit arrivé, accrochez-vous. Les miracles ne viennent pas avec des instructions. La nouvelle se répandit à Granite Ridge plus vite qu'un feu de brousse. D'abord des murmures, puis le choc, puis le débat. Une fille aveugle guérie, la fille du pasteur anticatholique le plus virulent de la ville. Les gens voulaient croire, d'autres voulaient réfuter. Le dimanche, Daniel se tint devant sa congrégation, la même chair qui avait porté sa voix pendant 23 ans. Il regarda les visages familiers, des hommes et des femmes qui avaient cru chaque parole qu'il avait prêchée. Il prit une profonde inspiration. « Frères et sœurs, dit-il doucement. Je dois vous dire quelque chose que je ne peux expliquer. Ma fille était aveugle. Maintenant elle voit. Et je crois que c'est par l'intercession de la Vierge Marie. » Des halètements remplirent la pièce. Certaines personnes baissèrent la tête.
D'autres se levèrent, chuchotant de colère. La voix d'un ancien brisa le silence. « Pasteur, êtes-vous en train de dire que vous abandonnez tout ce que nous avons enseigné ?» Les yeux de Daniel se remplirent de larmes. « Non, dit-il doucement. Je dis que j'ai vu un amour plus grand que nos divisions. » Quand la réunion se termina, il posa sa Bible sur la chaire, non pas en signe de défaite, mais de paix. Il avait perdu son titre, mais il avait trouvé la vérité. 3 dimanches plus tard, la ville de Granite Ridge se réveilla par un matin calme. L'air était frais, purifié par une nuit de pluie. Pour la première fois depuis des décennies, Daniel Brooks ne marchait pas vers la chaire de son ancienne église. Il marchait vers l'église catholique Notre-Dame des Douleurs, la main de sa fille dans la sienne. Anna Grace sautillait à côté de lui, sa canne blanche pliée, ses yeux brillants d'une nouvelle vie. Dans l'autre main, elle tenait le chapelet, le même chapelet en bois que la femme mystérieuse leur avait donné, le même qui avait tout changé. Lorsqu'ils atteignirent les marches de l'église, Anna hésita. « Papa, es-tu sûr ?» Il la regarda, souriant doucement. « Je suis sûr, ma chérie. Il est temps de dire merci. Là où le merci doit être. » À l'intérieur, le sanctuaire brillait de la lumière des vitraux, bleus, or et cramoisis se déversant comme une grâce liquide. L'odeur des bougies et de l'encens emplit l'air, douce et chaude. Ils prirent place près du fond. Lorsque le chœur commença à chanter un Ave Maria, Daniel sentit une boule monter dans sa gorge. Il ne s'était pas attendu à ce que cela sonne comme ça, non pas distant, non pas idolâtre, mais comme l'amour transformé en musique. Puis vint le moment qui marquerait sa renaissance. Lorsque le père Michael, le curé de la paroisse, éleva l'Eucharistie et dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » Daniel tomba à genoux. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'il murmurait « Mon Seigneur, mon Dieu, je te vois enfin. » Après la messe, Anna tira sa manche « On peut allumer une bougie pour maman ?» Ils marchèrent jusqu'à l'autel latéral où se trouvait une statue de la Vierge Marie, son visage serein, ses mains ouvertes en paix. Anna alluma une petite bougie, inclinant la tête. « Merci de m'avoir aidé à voir, mère, et merci d'avoir aidé papa à voir aussi. » Daniel se tint à côté d'elle, fixant la statue qu'il avait autrefois appelée une idole. Maintenant, il voyait quelque chose d'entièrement différent. Non pas une rivale de Dieu, mais un reflet de sa tendresse. Il murmura à travers ses larmes, « Tu ne m'as jamais éloigné de lui. Tu m'as ramené à la maison. » Dehors, les cloches de Notre-Dame des Douleurs résonnèrent à travers la vallée, et pour la première fois depuis la mort de Valérie, Daniel se sentit entier. Il n'était plus pasteur. Il était quelque chose de plus simple, un père qui croyait à nouveau. Et à côté de lui, la fille qu'il Y avait conduit sourit à la lumière du matin qui autrefois ne vivait que dans ses rêves. Cela fait 3 ans depuis cette nuit d'octobre. Les pacaniers derrière la maison des Brooks bruissent toujours avec le même vent du Texas, mais rien n'est pareil dans cette maison. Chaque soir, lorsque le soleil commence à se coucher, Anna Grace s'assied près de la fenêtre avec son chapelet. Son père la rejoint. Tous deux prient tranquillement ensemble tandis que la pièce se remplit à nouveau de ce doux parfum de rose. Pour quiconque passe, cela ressemble à une famille ordinaire en prière. Mais ils savent mieux. Ils ont vu le ciel toucher la terre. Anna a maintenant 15 ans, les yeux brillants et pleines de rire. Elle sert comme enfant de chœur à l'église Notre-Dame des Douleurs, aidant le père Michael pendant la messe, sa joie rayonnant à travers toute la paroisse. Daniel fait du bénévolat avec le groupe de prière, partageant son histoire avec quiconque veut l'écouter, en particulier d'autres croyants protestants, cherchant un sens au-delà des anciens murs. Il n'a jamais cessé d'aimer les Écritures. Il a juste commencé à les lire avec de nouveaux yeux. Quand il arrive au verset de Luc où l'ange dit « Je te salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Il sourit, sachant que ces mots ont autrefois apporté un miracle dans sa propre maison. Certains l'appellent toujours un traître. Certains murmurent qu'il s'est perdu. Mais quand Daniel regarde sa fille, celle qui était aveugle et qui voit maintenant, il n'a plus besoin de défendre sa foi. Il est la preuve vivante que la grâce ne divise pas, elle guérit. Car en vérité, il y avait 2 aveugles dans cette maison. L'une a perdu la vue pendant 8 mois, l'autre pendant 23 ans, et toutes 2 ont été guéries par la même lumière. Maintenant, chaque nuit avant de dormir, père et fille terminent leur prière de la même manière. Merci, Jésus. Et merci, Mère.
Tandis que la bougie vacille devant la statue de Marie dans leur salon, Daniel perçoit souvent ce même parfum familier. Doux, léger, indubitable, l'odeur d'une promesse qui ne s'estompe jamais. La mère n'oublie jamais ses enfants.